Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Coinflex, nous sommes le dimanche 19 octobre 2025 et c'est le récap hebdo de l'actualité économique, financière et crypto. Les deux derniers débriefs ont franchement dépassé les 10 minutes, donc cette fois on va faire beaucoup plus court. Du côté des marchés financiers, suite donc au retournement de situation dimanche dernier, donc avec un Trump un peu plus conciliant avec la Chine, on a entamé un rebond en début de semaine, avec une semaine quand même assez volatile, mais les indices dans l'ensemble sont plutôt restés assez proches de leur sommet. Aux US, on a deux banques régionales, donc Zion Bank Corporation et Western Alliance, qui sont retrouvés un peu dans la tourmente, donc après des allégations de fraude de la part de certains de leurs emprunteurs. Donc malheureusement, il y a eu un gros impact sur les marchés, sur l'ensemble des bancaires, hein, même en dehors des États-Unis. Ça a clairement ravivé les craintes sur la qualité du crédit privé. Donc par exemple en Allemagne, on a la Deutsche Bank qui a cédé 6%. Et côté français, c'était entre 2 et 5% pour la Société Générale. On reste en France avec notre nouveau gouvernement qui a survécu là aux deux motions de censure en vendant son âme, hein, puisque le Cornu a dû promettre de suspendre la réforme des retraites. On a le CAC 40 qui a plutôt bien réagi. On a eu d'ailleurs un beau rebond des valeurs du luxe, avec entre autres une remontada de LVMH, dont les chiffres trimestriels ont été reçus avec enthousiasme par les investisseurs. Pour rester dans le luxe d'ailleurs, on a appris là, il y a peu là que, a priori, Kering sera en discussion pour la cession de sa division beauté à L'Oréal pour environ 4 milliards de dollars. Donc affaire à suivre. Vendredi, sans surprise, on a l'agence Standard & Poor's qui a rétrogradé la note de la France à l'instar de Fitch, hein, qui est donc passé de double A- à simple A+, en pointant finalement moins les faiblesses budgétaires que l'instabilité politique persistante. On n'a toujours pas de chiffres, hein, aux États-Unis, c'est encore le shutdown. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent de ce côté-là. Par contre, donc, il y avait la réunion annuelle du FMI là, et il a souligné la résilience de l'économie mondiale face au choc des politiques commerciales, qui sont finalement avérées moins graves que prévu, avec donc une croissance mondiale qui est projetée à 3,2% pour 2025. On va passer tout de suite à la crypto qui malheureusement, donc après une tentative lundi, n'a pas réussi à rebondir cette semaine. Donc on a même un Bitcoin qui est descendu là en dessous des 105 000 dollars vendredi. Le Ether à 3700 je crois. On a finalement quasiment que le TAO de Bintensor qui lui nous a proposé une belle croissance de 40% là sur 7 jours. Mercredi on a Paxos qui nous a fait une belle dinguerie. Accidentellement, ils ont créé 300 000 milliards de PYUSD, donc le stablecoin qui est utilisé par PayPal. En gros, ils nous ont fait une émission de dollars 3 fois supérieure au PIB mondial. Donc, heureusement, ils ont rectifié le tir donc en moins de 30 minutes en brûlant les tokens, parce que là, ça aurait été vraiment une catastrophe sur le marché des stablecoins. On a une autre news importante, donc on a la réserve de Bitcoin des États-Unis qui a très fortement augmenté. Donc au fait, ils viennent de saisir l'équivalent de 15 milliards de dollars de BTC dans l'affaire du groupe Prince Holding. Donc c'est la boîte de Shenzi qui utilisait donc des centres d'appel avec une main-d'œuvre forcée, quasiment des esclaves là au Cambodge, pour escroquer des gens dans le monde entier. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on surveillera la poursuite des négos sino-américaines. Il y aura quelques publications de résultats avec entre autres Hermès, Kering, Danone et Tesla.
Et si à la fin du shutdown, peut-être enfin quelques chiffres qui nous permettraient de nous projeter un peu plus. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!